aujourd'hui est consacré au raisonnement par l'absurde. C'est un raisonnement qui est un peu difficile à comprendre, mais on l'utilise souvent pour les exercices difficiles. C'est pour cela qu'il s'agit d'une partie difficile. Donc la partie 13 du chapitre logique est consacrée à ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. Petit 1, introduction. Donc, le raisonnement par l'absurde se base sur le principe suivant. Comment on procède à ce raisonnement? Pour démontrer que la proposition P implique Q est vraie. Donc, pour utiliser ce qu'on appelle le raisonnement ou bien démonstration par l'absurde, on suppose que la proposition P est vraie. Comme pour l'implication. Est vrai. Et que Q est fausse. Donc, dans l'implication directe, on suppose que P est vrai et on démontre que Q est fausse. Cette fois-ci, on va supposer que P est vrai et que Q est fausse. Donc, on va supposer que le résultat est fausse. Et on essaye d'arriver à une contradiction au cours du raisonnement. Donc, au cours du raisonnement, on raisonne. Enfin, on va rencontrer ce qu'on appelle une contradiction. Donc, cette contradiction vient du fait qu'on a supposé Q est fausse. Donc, pour éviter cette contradiction, donc, il faut que Q soit vrai. Et dans ce cas, P impliqué, ce sera une proposition qui est vraie. Donc, le raisonnement par l'absurde, pour montrer que P impliqué est vrai. Donc, je suppose que P est vrai, c'est toujours, mais cette fois-ci, au lieu de montrer que Q est fausse, est vrai, on va supposer que Q est fausse. On va le supposer qu'elle est fausse. Et je commence mon raisonnement. Au cours du raisonnement, donc, je vais rencontrer ce qu'on appelle une contradiction avec quoi? Avec les données. Donc, cette contradiction vient du fait que la supposition dit qu'elle est fausse. Donc, cette contradiction nous indique qu'il ne faut pas que Q soit fausse. Il est forcément vrai. Et dans ce cas, j'aurai une implication qui est vraie. C'est un peu difficile. Donc, ici, deux exemples. Soit A et B de rayures positives montrent que si A sur 1 plus B est égal à A, B sur 1 plus A, alors A est égal à B. Donc, montre que si A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A, alors A est égal à B. Donc, P, c'est quoi? La proposition P, c'est A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A. Donc, on va supposer que cette égalité est vraie. Mais cette fois-ci, au lieu de démontrer que A est égal à B à partir de A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A, donc je vais supposer que A plus B est fausse. A plus B est fausse. C'est-à-dire que A, que signifie A plus B, n'est pas vrai, ça signifie qu'au lieu de dire A est égal à B, donc on va supposer que A est différent de B. C'est la négation. Si A est égal à B est vrai, sa négation c'est quoi? C'est A est différent de B. Donc je vais supposer que A est égal à B est fausse. C'est-à-dire que je vais supposer que à sa négation, supposer que A est différent de B. Dire que A, supposer que A est égal à BA est fausse, c'est dire que A
plus A est différent de B. A plus B est égal à A est égal à B fausse. Ça signifie que A n'est pas égal à B. Ça signifie que A est différent de B. Donc, supposons que A et B est faux, c'est-à-dire que A est différent de B, c'est-à-dire que A moins B est différent de 0. Donc, au lieu de supposer que A est égal à B, je vais supposer que A est égal à B est fausse. Ça signifie que A n'est pas égal à B, c'est-à-dire que A est différent de B, c'est-à-dire que A moins B est différent de 0. Donc, ici, il faut se rappeler de cette supposition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supposé que A est différent de B. Ça signifie que A moins B est différent de 0. A n'est pas égal à B. Donc A est différent de B, c'est-à-dire que A moins B est différent de 0. Il y a la supposition. Donc j'ai supposé que A plus B est fausse, c'est-à-dire que A n'est pas égal à B. Maintenant, je vais commencer par la proposition P. A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A. Donc maintenant, je vais raisonner comme si on a un raisonnement direct. Mais il faut toujours se rappeler de la supposition que A moins B est différent de 0. Donc alors, on va multiplier les extrêmes A facteur de 1 plus A est égal à B facteur de 1 plus B. Donc en simplifiant, on obtient A au carré moins B au carré est égal à moins facteur de A moins B. Devient au carré moins B. Donc si je multiplie A facteur de 1 plus A est égal à B facteur de 1 plus B. Je multiplie le produit des extrêmes est égal au produit de moyens. En simplifiant, on aura A au carré moins B au carré est égal à moins A facteur de 1 moins B. C'est-à-dire A plus B facteur de A moins B est égal à moins facteur de A moins B. Devient A au carré moins B au carré est égal à moins facteur de A moins B à partir de A, je multiplie A facteur de 1 plus A est égal à B facteur de 1 plus B. Et je simplifie et j'obtiens cette écriture. Donc, A au carré moins B au carré est égal à moins facteur de A moins B, c'est-à-dire je factorise A au carré moins B au carré, ça donne A plus B facteur de A moins B est égal à A moins B. Donc, A plus B facteur de A moins B est égal à moins facteur. Donc, je dois simplifier avec A moins B. Mais on n'a pas le droit de simplifier par A moins B, que si A moins B est différent de 0. Donc, nous avons supposé au départ que A moins B est différent de 0. Donc, je peux simplifier par A moins B. Nous allons voir ce que va se passer. Donc, puisque A moins B est différent de 0, alors A plus B est égal à moins 1. Donc, au lieu d'obtenir A est égal à B, j'ai obtenu A plus B est égal à moins 1. Donc, je vais essayer d'établir ce qu'on appelle la contradiction. Je sais que A est supérieur à 0 et B est supérieur ou égal à 0. Donc, A plus B est supérieur à 0. Ce sont des données. On nous donne que A et B sont de réels positifs. Donc, leur somme est supérieure ou égale à 0. Donc, on remarque qu'on ne peut pas avoir en même temps quoi? On ne peut pas avoir en même temps A plus B est égal à moins 1 et A plus B est supérieur à 0. D'où on a abouti à une contradiction. Maintenant, je ne peux pas avoir une somme qui est positive et négative en même temps. Ça, ce n'est pas vrai. A plus B est supérieur à 0 et A plus B est égal à moins 1. Donc, si A plus B est supérieur à 0, c'est-à-dire 0, 1 et ainsi de suite. Ici, il ne peut pas avoir A moins B est égal à moins 1. Ça, c'est une contradiction. Quelle est la cause devient cette contradiction? Cette contradiction devient de la supposition que A est différent de B. Ça signifie que A moins B est différent de 0. Donc, la cause de cette contradiction, c'est qu'on a supposé A moins B est fausse. Donc, d'où il faut que A est égal à B soit vrai, c'est-à-dire que Q soit vrai. Donc, on a démontré que si A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A, alors A est égal à B. C'est ainsi, on fait une autre vidéo, à la prochaine vidéo, et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Chers élèves, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques
pour l'encourager. Et merci et à la prochaine vidéo.